Salut, désolé, j'ai pas le temps de faire une vidéo assise. Du coup, je suis debout devant la bibliothèque. Juste pour vous parler rapidos de ça. Waller versus Wildstorm. Alors, cherchez pas, c'est pas en VF, c'est de la VO, hein. C'est sorti seulement en version originale. Il n'y a qu'un seul numéro disponible pour le moment, il y en aura 4 en tout. C'est un format plus grand que les comics habituels, voilà, c'est un grand format. À l'image de ce qu'on avait connu, j'aurais dû vous le sortir, il est là quelque part. Il est là, hop là, où est-ce que vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Si, il est là. Voilà. Donc le Dark Knight année 0, Year One, pardon, année 0. Year One de Frank Miller et John Romita Jr. qu'on n'aura jamais en français a priori. Donc c'est un grand format. Moi j'ai vu Wildstorm, je l'ai pris. Habituellement quand je vois du Wildstorm je le prends. Maintenant je suis passé à côté des Wildstorm de Warren Ellis. A priori il y a moyen de trouver les premiers trade paperback à prix normal. Mais le dernier je le trouve à prix un peu abusé. Alors, si vous avez une solution, je serais preneur. Alors, Doc Waller versus Wildstorm, c'est Amanda Waller de Suicide Squad contre des personnages de Wildstorm, mais qui sont intégrés dans l'univers DC. C'est pas Wildstorm quand ils étaient encore dans l'univers Wildstorm, ils sont vraiment intégrés dans l'univers DC. Donc on les insère un peu au forceps dans l'histoire de DC Comics. Là, ça se passe à la fin des années 80. Donc Amanda Waller fait partie d'un groupe qui est affilié à Checkmate. Tout se passe avec Bataillon, qu'on voit en couverture, qui est ici, qui est en entretien avec Lois Lane. C'est lui qui est en train de lui raconter tout ce qui s'est passé avant et ce qu'il attend d'elle. Bon, l'entretien ne se termine pas forcément bien, parce que Lois Lane est une jeune journaliste, elle débute. C'est pas fou. Maintenant, c'est qu'un premier volume, on verra ce que ça va donner par la suite. Au scénario, on a Spencer Ackerman et Evan Narcisse. Evan Narcisse, il a fait des scénarios de jeux vidéo Arkham Knight. Je crois que c'est celui sur Gilded City, l'adaptation en BD. Il a fait du Spider-Man aussi chez Insomniac Games PlayStation. Donc pas quelqu'un qui est très calé au niveau de l'écriture de comics, hein. Il a plus l'habitude d'écrire pour des jeux vidéo. Mais bon, il faut bien démarrer quelque part. Au dessin, c'est Jésus Marino avec Michael Attier aux couleurs. Jésus Marino, on le connaît plus en tant qu'encreur pour Carlos Pacheco. Et Jésus Merino, moi, il me fait le même effet qu'Artiber. Autant ce sont deux encreurs que je trouve formidables. Artiber, je reconnais son style immédiatement et je trouve qu'il sublime le trait d'un dessinateur, notamment Mark Bagley sur Ultimate Spider-Man. Jésus Merino, c'est un peu pareil. Il était parfait avec Carlos Pacheco et depuis qu'il est passé dessinateur, je trouve ça un peu passe-partout. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas le truc, il n'y a pas le trait qui fait que on reconnaît automatiquement c'est du Jésus Merino, Jesus Merino. Du coup, je suis un peu. Bon, c'est efficace, hein. Ça reste efficace, hein. Vous voyez. Donc il y a d'autres personnages de Wildstorm qui apparaissent dedans. Donc on voit Winter qui est là. Bon, encore une fois, c'est qu'un premier tome, premier volume. On verra ce que ça donne par la suite. Ça coûte quand même 5,99$ le volume, hein, le numéro. Est-ce qu'on l'aura en VF? Franchement, j'en doute fortement. Alors, du coup, et ça va trembler parce que, bon, d'une, je suis une personne âgée donc je tremble. Et surtout, comme je suis pas posé, je tiens la caméra à la main. Qu'est-ce que je disais? Oui, est-ce qu'on aura une VF? Pas sûr. Wildstorm en France, c'est très compliqué. C'est Urban qui a les droits. Urban ne lâche pas les droits parce que c'est du DC Comics. Ils ont tenté Authority. A priori, ça n'a pas dû marcher assez pour sortir d'autres choses. Mais bon, ça fait quand même partie de l'histoire de Suicide Squad. Peut-être qu'on aura un tome unique en fin d'année. Bon, j'en doute quand même fortement, hein, j'en doute fortement. Mais du coup, petit aparté, Urban Comics, ils ont quand même Astro City, ils ont quand même les premiers numéros Wildcats. Il y a une nouvelle série Wildcats, pareil, je pense qu'on l'aura jamais en VF. Et ils ont tous les Gen 13, ils nous feraient un gros volume. Il y a eu un omnibus qui est sorti aux États-Unis sur Gen 13. Les premiers Gen 13 par Campbell, c'est exceptionnel. Au niveau du trait, c'est vraiment très bien. En plus de ça, le scénario, il était franchement pas nul. Pas pire que pour l'instant. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment dommage, hein, que Urban ne fasse rien de l'univers Wildstorm en France. C'est con. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. On reparlera sans doute de Waller versus Wildstorm plus tard quand j'aurai lu les 3 numéros suivants. Jeudi, vous retrouvez une vidéo à peu près du même format. Parce que, encore une fois, je manque un peu de temps. Là, je reprends le boulot cette semaine. Et du coup, je vous dis à jeudi. Après, on se retrouve samedi pour le manga si tout va bien. Et dimanche. Ciao!